Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 81 de votre série mexicaine Cabo, Let's Go. Tout commence avec Alejandro qui demande des preuves et tout ce qu'il faut pour emprisonner Eduardo. Luis est d'accord pour l'aider à trouver ses preuves. Pour le moment, il sait déjà que Eduardo a avoué avoir pris des décisions en son absence. Maintenant, on doit surveiller tous les transferts et les comptes personnels. Il veut savoir tout ce qu'il fait avec tout cet argent. Luis fait comprendre à Alejandro qu'il n'a pas accès aux informations personnelles d'Eduardo, mais il fera de son mieux. Alejandro lui dit que si ce n'est pas possible, il peut seulement vérifier les transactions qu'il a fait avant qu'Alejandro rentre de son voyage. Luis lui avoue sa peur pour Eduardo, car le fait d'entrer en possession de ces informations peut être dangereux, et mettrait aussi sa sœur en danger. Alejandro le rassure que tout se passera bien, une fois qu'Eduardo sera démasqué. Plus tard, Alejandro fait venir Eduardo et Jimena, pour qu'ils parlent de l'argent utilisé à son absence. Jimena est d'accord, à moins qu'Alejandro admette qu'ils ont utilisé cet argent pour faire des bonnes choses dans les brefs délais. Autrement, cet argent aurait été gelé dans le compte. Eduardo soutient également cette thèse en disant que s'il fallait attendre Alejandro, il n'aurait rien fait de bon. Mais pour le moment, on ne sait pas quand le nouveau directeur viendra prendre possession de cet argent, et il suppose qu'ils devront tous les deux lui rendre des comptes sur ses dépenses. Alejandro le sait aussi que l'argent qui reste sans être investi est de l'argent perdu. Du coup, ils n'ont fait que saisir cette occasion. Alejandro leur dit qu'ils doivent rendre cet argent le plus tôt possible. Jimena lui dit que c'est absurde. En plus, on ne sait pas encore qui sera le nouveau directeur. Alejandro lui dit que cela importe peu. Ils finiront par désigner un représentant. Jimena répète que Miguel vient juste de mourir. Pourquoi mettre autant de pression? Peu importe qui sera nommé, il fera tout pour ramener de l'ordre et améliorer les choses. Alejandro lui dit que c'est précisément pour cela qu'il est en train d'essayer de bien faire les choses, et il ne veut pas que ces deux en face de lui salissent la réputation de l'entreprise avec leur mauvaise gérance. Et donc, il veut savoir quand et ce qu'il aura cet argent. Eduardo le rassure qu'il sera remboursé dans les brefs délais. En soirée, Alejandro rentre du travail étant épuisé. En passant, sa mère le fait asseoir pour lui dire quelque chose d'important. Tout d'abord, elle avoue qu'il a fallu beaucoup de courage pour accepter ses erreurs. Puis, elle a pris une décision importante. Alejandro est curieux de savoir ce que c'est. Lucia lui dit qu'elle a révoqué le pouvoir qu'elle avait donné à Jimena. Alejandro lui dit qu'elle a fait ce qu'il fallait. Lucia continue en disant qu'elle est déçue par ce que Jimena a fait. Elle a toujours cru qu'Alejandro était le mauvais dans l'histoire, mais la vie est en train de lui prouver le contraire. Alejandro ne blâme pas sa mère, en lui disant que son intention était bonne. Cette dernière dit que c'est de sa faute. Elle ne voulait pas de partenaire dans la compagnie. Maintenant, tout est en train d'aller de mal en pire. Pour finir, elle demande sincèrement pardon à Alejandro. Elle lui promet de ne plus faire confiance à une autre personne qui n'est plus de la famille. À partir de maintenant, c'est Alejandro qui est le bon, et il prendra des décisions importantes pour le bien de la compagnie. Alejandro est désolé que sa mère ressente cette déception. Lucia regrette en disant que Jimena était sa seule véritable amie, mais elle est déçue. Alejandro sympathie avec sa mère. De l'autre côté de la ville, Sofia est stressée, car elle ne se croit pas capable de porter une lourde responsabilité dans la compagnie de Miguel. Max lui dit qu'elle peut. Miguel lui faisait confiance et l'appréciait beaucoup. Sofia a toujours des doutes. Elle croit n'être pas à la hauteur des attentes d'un directeur. Max lui répète que Miguel a cru en elle, car elle a un bon cœur et pense aux autres. Il a vu ses qualités en elle, et a dit qu'elle était la personne qu'il fallait. Elle est honnête et loyale. Alors, Sofia n'a pas intérêt à douter de ses qualités. Au final, Sofia finit par accepter porter cette lourde charge. De son côté, Eduardo donne l'ordre à Alvaro de supprimer toutes ces informations dans son ordinateur, y compris tous les projets, les archives, tout ce qui le concerne. Il le fait pour que personne ne puisse avoir accès à ces informations et ces affaires louches pour l'accuser plus tard. Quelques minutes après, Luis entre dans le bureau d'Alvaro, et lui demande le pourquoi il y a autant de monde dans la salle de conférence. Ce dernier n'a aucune idée, mais il lui dit qu'il doit finir la tâche qu'Eduardo lui ait confiée le plus tôt possible. Luis propose de l'aider, en vue de récupérer quelques informations sur Eduardo. Mais Alvaro refuse son aide, car Eduardo n'aime pas qu'on se mêle de ses affaires. Luis se rapproche quand même de lui et jette un coup d'œil à ce qu'il fait, mais la distance est un peu longue pour qu'il suive tout le processus. Dans la salle de conférence, Max arrive et salue tout le monde ici présent pour la réunion. Vanessa se lève et accueille son chéri avec un tendre baiser. Puis, elle lui demande qui est le nouveau directeur de la compagnie de Miguel. Max lui dit que c'est quelqu'un de confiance qui arrivera dans quelques instants. Au même moment, Sofia fait son apparition. Jimena se lève et lui demande ce qu'elle vient faire par ici.
Sofia répond qu'elle est la nouvelle directrice et propriétaire de l'entreprise de Cantu. Jimena refuse d'y croire, car pour elle, il s'agit d'une blague venant de Sofia. Alejandro ne discute pas trop et demande à Sofia de prendre place. Isabella s'énerve à son tour et dit que c'est impossible. Max la rassure en disant que Miguel a décidé de tout mettre au nom de Sofia, car il a cru en elle. Si Miguel a choisi Sofia, c'est parce que Sofia en est capable. Alors, personne ne doit s'inquiéter. Alejandro de son côté est choqué mais ne dit rien. Eduardo dit que maintenant qu'ils sont tous ensemble, ils devront discuter et prendre une décision. Jimena continue de penser que c'est absurde. Sofia réplique qu'elle en a assez d'elle. C'est ce que Miguel a décidé. Elle va juste continuer ce que Miguel a laissé. Pour commencer, elle va récupérer tout l'argent du groupe Cantu. Et là, la situation devient inquiétante pour Eduardo. Jimena est dans une mauvaise posture en ce moment, car elle risque d'être démasquée avec son complice. Eduardo commence à rendre des comptes en disant que l'argent que Miguel avait investi a été utilisé pour construire un hôtel. Le personnel de Max demande quand est-ce qu'il remboursera l'argent. Ce dernier dit qu'il a des nouveaux partenaires qui lui donneront cet argent. Une fois que les contrats seront conclus, il faudra attendre pendant une courte période pour recevoir de l'argent. Et ils savent très bien que ce n'est pas quelque chose qui va se terminer maintenant. Jimena commence à provoquer Sofia en disant qu'elle ne peut pas comprendre, vu qu'elle n'est pas la fondatrice. Cette dernière répond en disant c'est vrai, mais à la fondation, elle ne travaille pas avec les voleurs. Lucia se sent embarrassée, et demande aux deux camps de mesurer leurs mots. Mais Sofia veut juste qu'ils remettent ce qu'ils ont pris à Miguel. Pendant que tout le monde est en salle de réunion, Luis se balade discrètement dans le couloir. Puis il entre dans le bureau d'Eduardo sans laisser aucune trace. Ensuite, il utilise sa clé USB pour copier tous les archives des projets d'Eduardo. Il est en train d'accomplir la mission qui lui a été confiée. Alejandro sera fier de lui, et peut-être lui fera un bonus. Il réussit à copier tous ses projets. Alors que tout vient de finir, Eduardo entre dans son bureau et le surprend. Ce dernier sursaute et dit qu'il cherchait Alvaro. Eduardo lui dit qu'il n'aime pas quand quelqu'un entre dans son bureau sans le prévenir. Luis s'excuse et lui dit que ça ne se reproduira plus. Eduardo le laisse partir mais a des doutes à son sujet. De son côté, après sa conversation avec Alejandro, Sofia s'en va commencer son travail. À l'instant, Isabella et ses complices la stoppent, et disent qu'elle sait qu'elle a fait ce scandale car elle est avec Alejandro. Mais elle n'avait pas le droit de s'en prendre à sa mère de cette façon. Karen ajoute que Sofia demande beaucoup trop, sans laisser assez de temps. Alors qu'elle est au courant que l'argent est énorme à rembourser, Sofia leur répond que c'est de leur faute. Ils ont abusé de la confiance de Miguel. Isabella lui dit qu'elle attendait juste que Miguel meure pour prendre toute sa fortune. Sofia lui répond que la seule qui est ambitieuse avec de telles pensées c'est elle. Cette dernière lui fait comprendre que quoi qu'elle fera, elle ne retournera jamais avec Alejandro. Sofia lui dit qu'elle n'est pas du tout intéressée par Alejandro. Par contre la seule chose qu'elle se demande, c'est comment Alejandro a fait pour être avec quelqu'un comme elle. Peu importe, qu'elle profite du temps qu'elle passe avec Alejandro, car elle sait parfaitement que ce moment ne va pas durer. Sofia le dit avec un sourire moqueur pour énerver Isabella. Et là, le visage de cette dernière s'attriste. Elle a été touchée par les propos de Sofia. Plus tard, Eduardo est vexé après ce qui s'est passé à la conférence. Alvaro arrive et lui dit qu'il a fait ce qu'il voulait. Ce dernier lui demande le pourquoi il ne l'a pas informé à l'avance que Sofia était la nouvelle PDG. Alvaro lui dit qu'il n'avait aucune idée. Eduardo lui fait comprendre que sa petite amie Rebecca est là pour l'informer de ses shows. Alvaro lui fait comprendre que Rebecca n'est plus au courant de ce que Sofia fait depuis un bon bout de temps. Eduardo lui dit que Rebecca ne sert plus à rien dans ce cas. Et en plus, elle en sait beaucoup sur lui. Et lui, il ne veut pas beaucoup de témoins. Par la suite, Eduardo donne l'ordre à Alvaro d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rebecca. Elle doit être morte le plus tôt possible. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.